le dossier d'Ousmane Dembélé figure en bonne place sur le bureau de Juan Laporta. Le président du FC Barcelone espérait boucler la prolongation de l'international français avant la fin de l'année 2021, et avait multiplié les rencontres avec son agent. Malheureusement pour lui, le représentant se montre exigeant, réclamant un salaire à la hauteur de son talent. En difficulté financière, la formation Blaugrana n'a pas souhaité répondre favorablement aux demandes de l'agent, et a fait tout son possible pour vendre Dembélé lors du mois de janvier, une manière d'éviter de le voir partir libre à la fin de la saison. Proche du PSG selon certains médias, le champion du monde 2018 est finalement resté au FC Barcelone. Interrogé il y a quelques jours sur la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé, le président culé ne cachait pas son pessimisme. Pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qu'il veuille continuer. Je ne sais pas si son agent a été en contact avec lui, mais je ne pense pas. Et en principe, nous sommes concentrés sur cette dernière ligne droite du championnat pour essayer de faire un coup d'éclat et de le gagner. À la fin de la saison, je suppose qu'il y aura des discussions d'une manière ou d'une autre, mais dans le cadre des niveaux de salaire que nous avons fixés, confiait-il le 28 mars dernier. Depuis, le joueur aurait demandé à son agent de reprendre contact avec le Barça afin de trouver un accord. Même si certaines rumeurs évoquent un accord verbal avec le PSG depuis le mois de janvier, l'ailier privilégierait une prolongation de contrat. Après avoir renoué le contact ces derniers jours, Matteo Alemany s'est envolé au Maroc pour rencontrer Moussa Sissoko. Le directeur du football du Barça, tout comme le reste de la direction, a la conviction que Dembélé a déjà acté son arrivée au PSG selon Sport. Mais tant que rien n'est signé, le club catalan souhaite poursuivre les négociations. Matteo Alemany s'est entretenu avec l'agent du Français à Marrakech avec l'espoir de parvenir à un accord. Mais comme l'explique le quotidien espagnol, mais aussi celui de El Chiringuito, ils ne sont pas prêts de parvenir à un terrain d'entente. Le Barça estime que la prolongation de Dembélé est toujours très compliquée suite à la réunion. Il continue d'être méfiant, a assuré José Alvarez. Même son de cloche du côté de Dario Montero. L'entourage de Dembélé s'est présenté à la réunion avec l'idée d'arriver à un accord. Ils ne demanderont pas au Barça quelque chose qui ne peut pas être payé. L'entourage de Dembélé pense qu'il y aura un deuxième rendez-vous pour continuer de négocier. Comme l'explique Catalunya Radio, les exigences du clan Dembélé seraient trop importantes pour le FC Barcelone. Au sein du club Blaugrana, ils espèrent un effort de la part de Moussa Sissoko. Dans le cas contraire, Dembélé n'aura pas d'autre choix que de faire ses valises. Affaire à suivre. Depuis l'élection de Juan Laporta à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, plusieurs jeunes talents du club culé ont vu leur contrat être prolongé. Ce fut dans un premier temps le cas d'Oscar Mingueza, d'Ansu Fati et de Pedri. Depuis, l'administration Blaugrana entraînée par Laporta semble travailler sur les dossiers Gavi et Ronald Araujo. Pour ce dernier, un terrain d'entente ne serait pas sur le point d'être trouvé selon la presse catalane. En revanche, pour ce qui est de Gavi, tout serait déjà bouclé. À en croire les informations divulguées par 90 minutes, les prétendants de Gavi qui ne seraient autres que le PSG, Manchester City et Liverpool, auraient été avertis que le milieu de terrain de 17 ans allait signer une prolongation pour un contrat longue durée au Barça. D'ailleurs, le FC Barcelone aurait inclus une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Reste à savoir désormais à quel moment le FC Barcelone annoncera la prolongation de l'international espagnol. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.